Avec ses murs blancs et ses dômes bleus, Santorin est une des destinations les plus populaires pour les vacanciers. La petite île de 80 km² a accueilli environ 6,5 millions de visiteurs depuis 2019. La saison touristique s'est ouverte au début du mois d'avril, mais alors que les professionnels du secteur craignaient des annulations massives à cause de l'invasion russe en Ukraine, ces craintes ne semblent pas se vérifier pour le moment. La saison 2022 a très bien commencé. Je peux même dire qu'elle a dépassé nos attentes. Dans les premiers jours de la guerre en Ukraine, pas mal de réservations ont été annulées. Pourtant, maintenant, et cela me rend triste de l'admettre, les touristes semblent avoir oublié la guerre. Et puis sur notre île, nous n'avons jamais eu beaucoup de touristes russes ou ukrainiens. Outre les Grecs, Santorin est choisi principalement par les Américains, les Britanniques et les Français. Après 2 années de silence dû à la pandémie, les grands bateaux de croisière reviennent sur l'île pour une saison qui devrait durer jusqu'à fin octobre. L'île est également très populaire pour les mariages. Tsurun et Chisato ont voyagé près de 10 000 km de Tokyo à Santorin pour se marier. C'était notre rêve de venir ici. Nous sommes finalement arrivés à destination. Les gens ici sont si gentils, nous félicitent tous en passant devant. L'île a ses grands hôtels, ses restaurants et bars de luxe, mais elle compte aussi des petites entreprises familiales. Christos Markozanis est le propriétaire d'une taverne où travaillent ses 2 fils, sa nièce et sa femme. Au cœur de l'été, il engage au moins 5 à 10 employés. Malgré ce début de saison encourageant, le chef d'entreprise est préoccupé par la crise énergétique et l'inflation. Un produit, un vin par exemple. La semaine dernière, je l'ai acheté pour 8 €. Aujourd'hui, je dois payer 10 et la semaine prochaine, je paierai 12 ou 14 €. Comment est-ce que je suis censé vivre ? En ce qui concerne le coût de l'énergie, j'espère que des mesures seront prises. Mais si les factures d'électricité sont élevées, je crains que beaucoup de petites entreprises ne doivent fermer. La crise économique, puis la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine. Malgré les difficultés internationales, le tourisme grec se prépare à une nouvelle très bonne saison. Le soleil, la mer et l'histoire ancienne semblent continuer à fasciner les visiteurs étrangers. Από την Σαντορίνη για το Euronews, Απόστολος Στάικος.